Il était une fois, il y a très longtemps, un unique et très grand village. Valskard. Nous formions un peuple. Séparés par une rivière, mais unis par un pont. L'été, nous partagions les récoltes équitablement. Et nous survivions ensemble à l'hiver. Avec sa hache magique, le chef du village, Nils Dragonslayer, était le guerrier le plus redouté de toute la Scandinavie. Mais un jour, le chef mourut. Sa hache disparut du jour au lendemain. Et ses deux fils, Ragnar et Alaric, s'accusèrent l'un l'autre de l'avoir volée. Ils prirent place de part et d'autre du pont et se livrèrent à un combat acharné. Les épées et les haches volaient et s'entrechoquaient, jusqu'au jour où le pont s'effondra sous leurs pieds, créant ainsi le village de l'Est et le village de l'Ouest. Et après, nous vécûmes malheureux jusqu'à la fin des temps. Non, t'arrêtes pas! Je l'ai trouvé à traîner de l'autre côté de la rivière. Allez, finis l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es mort? Évidemment qu'il meurt pas. Sinon, il serait pas là. C'est rien qu'une histoire, gros bêta. Évidemment qu'il meurt pas, sinon il serait pas là. C'est qu'une histoire, gros bêta. Et pour l'âge du chef, alors? Ah, ça c'est une bonne question. Et les bonnes questions amènent toujours les bonnes réponses, pas vrai, Björn? Eh bien, elle est toujours perdue. Mon papa, il dit que c'est oncle Alaric qui l'a volé. Ah, c'est ce qu'elle dit. Ah, d'accord. Tiens ton boiteux à l'œil au lieu de mettre toutes ces bêtises dans la tête des enfants. Allez, fichez-moi le camp! Dépêchez-vous la course. Allez, je veux les clés. Vous croirez jamais ce qui m'est arrivé. J'étais en train de me noyer quand cette fille magnifique est sortie de nulle part. Le coup de la noyade, hein? Il marche à tous les coups, celui-là. Arrêtez ça, tous les deux. Sache que tu nous mets tous en danger. Il n'y a pas que toi dans cette histoire. Et si quelqu'un de l'Ouest t'avait mis la main dessus, tu ne t'approches plus jamais de cette rivière, tu entends? Maintenant, enfile ça, tu vas attraper froid. Attention, Halfdan. Tu sais qu'il ne faut pas embêter Björn l'ours. D'abord, il capte son odeur. Oui, comme ça. Ensuite, il renifle sa cible, puis il attaque sans prévenir et chatouille sa proie jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Promets-moi de ne plus t'approcher de l'eau. C'est vrai, tu ne sais pas encore nager. Et j'ai promis à ton père de veiller sur toi. Selon toi, je suis bon à rien. Bien sûr que non. Je ne veux pas te perdre, voilà tout. Cela étant dit, raconte un peu. C'est quoi cette histoire de jeune fille? Comment tu l'as rencontrée? Oui, allez, dis-nous. Eh ben, je mettais à l'eau mon nouveau navire. Celui à deux mâts? Ouais. Mais salut mon père, si tu le vois. Il s'est coincé dans les roseaux. C'est là qu'elle est apparue. Je suis désolée. Je voulais seulement me moquer.
Oh, comment elle s'appelle? Quoi? J'imagine que cette fille a un nom. Reste caché là jusqu'à ce qu'ils partent. Attends. Comment je retourne à l'est? En remontant vers la cascade, tu trouveras un passage. Si tu en parles à qui que ce soit, t'es mort. C'est compris? Où est-ce qu'elle peut être? Je crois sentir un estien. Ah ouais? Ce n'est que toi. Où tu étais? J'étais en train d'essayer de pêcher. Il devait être sacrément gros. Oui, mais il m'a filé entre les doigts. Alors dis-moi, il était gros comment? Plutôt de la taille d'un blaireau, quelque chose dans le genre? Bon allez, prends-toi. Alors, elle doit bien avoir un nom. Qu'est-ce que j'ai dit? Il veut explorer. Laisse-le tranquille, tout ira bien. Ils ne sont pas touchés par la famille. Non. Ils ont même changé de dieu. Changer? Comment ça? J'en sais rien, mais ils n'en ont plus qu'un maintenant. Pourquoi se contenter d'un quand on peut en avoir plusieurs? Ils t'ont pas vu au moins? Non, mais... Halfdan, le petit du forgeron, il les a vus. Il était là. Quoi? T'en fais pas, je lui ai mis le grappin dessus. Ah, bien. Un conflit avec l'Ouest serait la dernière chose dont on aurait besoin. On a assez de problèmes comme ça. Oui, attendez, j'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors vois-tu, tes enfants ont dîné dans la forêt, voilà ce qui se passe. Vu que leur père est apparemment incapable de leur ramener à manger. Dans la forêt? Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? De gros champignons rouges avec plein de points blancs. Des champignons vénéneux. Et toi, t'en as pas mangé? Si, mais je les ai recrachés. Je voulais d'abord voir comment les autres se sentaient. Bien joué, Hilda, c'est futé. Ton village meurt de faim. Il serait peut-être temps de demander de l'aide à ton frère. Ouais, plutôt mourir que lui demander de l'aide. Je refuse de lui adresser le moindre regard, tant qu'il n'aura pas rendu la hache. Tu crois que la carte de papa est correcte? Bien sûr que oui. Il connaissait les mers sur le bout des doigts, tu peux me croire. Il l'a dessinée pour que tu puisses savoir où il se trouve. Toi et toi seul. Pourquoi il m'a pas emmené avec lui? Halfdan, ton père t'a confié à moi parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Tu représentais tout pour lui. Pourquoi il est parti alors? Tu crois qu'il va revenir? Meia, demain c'est le grand jour. Tu as un rôle important à jouer quand le moine arrivera. Comment tu t'appelles?
pas ce qu'il y a de si dangereux. Écoute-moi bien attentivement. Tu vas me promettre 3 choses. 1. Ne jamais traverser la rivière pour aller de l'autre côté. 2. Ne jamais traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Et 3. Ne jamais, jamais traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Tu le promets? Ça marche. Jamais. C'est bon, j'ai dit oui. Pax Vobiscum. Ouais. Pax. Je vous souhaite la bienvenue au village de l'Ouest. J'espère que votre voyage s'est bien passé. Moi, Alaric. Excusez-moi, laissez-moi passer. Merci. Excusez-moi, merci. Salve. Salve. In via bona? Certo Tito. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Tenez, je vous ai fabriqué une flûte. Merci. Pax Vobiscum. Pax. Par les cloches de l'enfer. Bon sang. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, hein? Bonjour, Espen. Viens, je vais te montrer quelque chose. J'ai un service à te demander. Ah, oui? Je me demandais si... T'as vu ça? Il s'est passé quoi? J'en sais rien, mais c'est drôle, tu trouves pas? C'est dur d'être un inventeur de nos jours. Tout a déjà été inventé. Espen. Oui? Je me demandais comment faire si une personne se trouvait très loin et qu'on voulait à tout prix la contacter. Le meilleur moyen serait d'aller la retrouver. Et si c'était impossible? Alors, voyons voir. On va faire comme ça. Et dans un sens et dans l'autre. Voilà. Des signaux de fumée. Ça a toujours marché. Merci beaucoup. Plus fort! Oui! Bien, c'est bon. Relève tes épaules. Il ne faut pas frapper pour 2 vrais, enfin. Allez, excuse-toi. Excuse-toi. Allez. Ah! Oh, c'est bien. Allez, la chasse au renard. L'Est contre l'Ouest. Hé! Halfdan, viens là. Laisse ces bouts de bois et viens par ici. Il nous manque un joueur. Tu seras dans l'équipe des perdants. L'Ouest. D'accord? Ouest. Alors, Est, Ouest, Est. Bonne chance. Ouest. Est. Est. Ouest. Ouais. Est. On a tous des poings et des épées, mais un viking digne de ce nom a des yeux derrière la tête. Que la scène commence. Allez. Soyez malins. Oui, allez, prenez d'autres yeux. Allez. Essayez pas de vous cacher. Restez ici. Hé, revenez ici, au milieu. À l'attaque. Allez, chassez. C'est bien, oui. Et voilà comme ça, c'est
Lâche-moi! Tu seras jamais un vrai viking. Halfdan, le demi-viking. Le gros nul. T'es vraiment bon à rien. Hé, qu'est-ce qui se passe? C'est un tricheur. Qu'est-ce qu'il a fait? Être nul, c'est une chose. Mais tricher, c'est pire que tout. Compris? Qui en a attrapé le plus? Dorm? 3. Ah, bien joué. Être princesse, ce n'est pas que s'amuser et prendre du bon temps. Ça implique des responsabilités aussi. Mais moi, je ne veux pas être une princesse. Ah non, bah... Ton père a pris sa décision. Alors sois une gentille fille, monte dans ta chambre et va te changer. Ça a marché. Quoi? Non, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais seulement faire des signaux de fumée. C'est toi qui as allumé ce feu? Ouais. Mais au départ, je croyais que ça marcherait pas, et puis... en fait, si. Andouille! Je voulais savoir comment tu t'appelles. Je m'appelle Meia. Halfdan. Tu t'es fait quoi à la joue? Tu saignes. Voilà. Tu survivras. C'est quoi ça? Pour te prouver notre foi, nous t'offrons notre dernier mouton. Qu'est-ce qu'ils font? Ils espèrent que les dieux nous donneront à manger. Entends-nous! Montre-nous un signe de ta bienveillance! Sacrifier notre dernier mouton au lieu de le manger. C'est complètement stupide. Rattrape-le! Reviens! Viens là!
Oh, là, c'en est trop. Ma famille meurt de faim. Oui, il y a absolument rien qui fonctionne ici. Et j'avoue que ça me met hors de moi. Hors de moi. Il faut réagir. Calmez-vous. Nous ne sommes pas prêts à combattre. Nous devons garder confiance en nos dieux. Espen, tes inventions peuvent nous sauver. Oui, j'espère surtout que tes inventions sont comestibles. C'est vrai ça? Vous manquez de nourriture? Ouais. Tout le village meurt de faim. Attends, j'ai une idée, suis-moi. Où tu vas? Tu verras bien. Allez, viens. Si on fait ça ensemble, il faut qu'on se fasse confiance. Quoi? Crache dans ta main. Allez, fais pas l'idiot, crache. Maintenant, on a juré de ne jamais laisser tomber l'autre, quoi qu'il arrive. Voilà notre église. Pardonnez le désordre, mais comme vous le savez, nous sommes en train de nous remettre à Jésus. Mais vous êtes toujours habillés comme ça? Non, le village se fait christianiser. Reste ici. La croix n'est pas inversée. Christine, ma chérie. Non mais franchement, quelle impression ça donnerait d'avoir une croix à l'envers. Laisse-moi m'occuper de ça. D'accord. La croix. Pourquoi est-elle à l'envers? Oh, mais... Elle a été accrochée à l'envers. Vous avez mis la croix à l'envers. Ne peut plus fier personne. Le christianisme unira votre village. Et il en sortira plus fort que vous ne l'aviez jamais rêvé. Aïe, 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 boum. Meia? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je m'entraîne. C'est vrai, on doit parler latin maintenant que le moine est là. Cani sego sum minima. Je suis un petit chien. Je suis un petit chien. Ouais, je suis un petit chien. Canos. Mange si t'as faim. Vas-y. Il y a de quoi nourrir tout un village. Voire deux. Ave Maria. Cum Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena cum Spiritus Sanctus. Allez, viens, dépêche-toi. Personne va remarquer qu'il manque de la nourriture? Non. Regarde un peu. T'as vu comme c'est beau? C'est vrai. Faut descendre encore un peu. C'est par là? Ouais. T'en penses quoi? Ben, je crois que ça peut marcher. Oups. On pourrait organiser une fête pour les deux villages?
Ah, si ton père avait été là, il m'aurait arraché la tête. T'es entré en contact? Tu sais ce qu'on dit? L'avenir appartient... Aux audacieux. En contact? Mais avec qui? Avec les dieux. Ouais, c'est ça. Avec le dieu du feu. Heimdall? Ouais, c'était lui. Je me suis entraîné à faire du feu pour pouvoir t'aider à la forge. C'est pas croyable. Tu as réussi à lui parler? Oh, c'est formidable. Mais viens là, mon ami. La chance va tourner. C'est succulent. Avale. Allez. Et voilà. Alors, je dis que je parlais aux dieux. Et après ça, il était sous toi. Il a dit quelque chose, ça allait tourner. Regarde. Tiens-toi bien droit en regardant par là. Raté. Tu peux pas rester là. Faut aller loin. Plus loin. Non, je peux pas. Je peux pas lâcher. Calme-toi. Et pense à bien respirer. Non, c'est pas vrai. Détends-toi. Tu vises et tire. Demi-tour. Tu y es. Tu nages. Tu sentiras presque rien, petit cochon. Ça ira très vite, tu verras. Je te donne mon dernier cochon. S'il te plaît, frais, écoute-moi et transforme-le en saucisson. Adieu, petit cochon. Voilà. On n'a plus qu'un voyage à faire. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Tu peux oublier mon cochon, espèce de paresseux. Ragnar se voile la face. Il préfère mourir plutôt que d'avoir l'air plus faible qu'à l'arrivée. Ces hommes sont vraiment incorrigibles. Je voudrais revenir au bon vieux temps, où ils agissaient en être responsables. De nos jours, c'est comme si... pas comme s'ils ne servaient plus à rien. Ça, c'est du Ragnar. Il tourne en rond. Il paraît que les hommes et les femmes ont déjà essayé de vivre séparément et de se partager toutes les tâches ménagères. Ah oui? Je t'assure, ils se prenaient une semaine chacun leur tour et se retrouvaient pour faire des enfants. Apparemment, ça fonctionnait. Ils partageaient la lessive aussi? Ils partageaient tout. Quel gros tas de sel. Vous en faites quoi? Rien du tout. Ça date de quand on était un village. Et sans nourriture, ça nous sert à rien. Tu vois cette petite maison? C'est là que je vis. Avec Björn. C'est ton père? Oui et non. Je vis seulement avec lui. Vous vous entendriez bien. Mais où sont tes parents alors? Être chef, c'est beaucoup de responsabilités. En plus de toi et de notre famille, je suis aussi un père pour tout le village de l'Est. Ah bon? Alors tu as beaucoup de bouches à nourrir. On devrait partager?
Partagez quoi? Les responsabilités, les corvées, les repas. Mais à tour de rôle. Une semaine, tu as des enfants, et moi, je peux faire ce qui me plaît. Et la semaine d'après, je m'en occupe. Comme ça, tu pourrais être un chef à temps plein, vu que c'est ça qui t'importe autant. J'aimerais beaucoup que tu envoies tes vikings en mission pour apporter de la nourriture, histoire qu'on ne meure pas tous de faim. Ah, enfin te voilà. Sache que mon toit est de nouveau cassé. Et cette fois, j'aimerais que tu t'en charges. Si ce n'est pas trop te demander, bien sûr. Excuse-moi si je me trompe, mais c'est bien toi le responsable de ce village, non? Oh, c'est bon, ça va. Bon sang. Ton village a plein de sel, mais rien à manger. Tandis que notre nourriture pourrit par manque de sel. C'est désolant. Mais quand l'Est aura à manger et l'Ouest du sel, on sera de nouveau amis. Il ne reste plus qu'à espérer. On se voit demain pour le dernier trajet. Attends. Tiens. Mais c'est à toi? J'en ai plein. Hilda? Vous faites quoi? C'est qui, elle? Elle comprend pas ce que tu dis. Quoi? Parce qu'elle parle une autre langue? C'est ça. Elle parle que le hilien. Pivri? Tiperli, Silimi, l'hilien. Oui, Sivri. Idimi. Oui, Idimi. Moi aussi, j'aimerais parler une langue secrète. Ben, tu sais, si tu promets de raconter à personne que tu l'as vu, je t'apprendrai le hilien. J'ai primi, Génie Diriri et Pirsini. Pirfi. Tiens, bonsoir Ragnar. Bonsoir. Tu devineras jamais, papa. Avec Aldan, on a un secret. Il m'apprend une nouvelle langue. Il n'y a que nous qui la connaissons. Blop. Eh, qu'est-ce que tu nous caches depuis quelques jours? Rien! Tu manigances quelque chose. T'es pas retourné à la rivière. J'ai une sensation bizarre au ventre. Tu es malade? Non, ça n'a rien à voir. C'est comme des chatouilles. J'ai l'impression d'avoir plein de papillons dans l'estomac. Du poisson pourri. Tu as mangé du poisson pourri. Non, t'as pas compris. C'est son petit cœur qui s'emballe. Quoi? Son cœur? C'est pas son cœur, c'est l'estomac. Il doit être constipé. Blip. Non. Ah. Et voilà. Je vous propose de commencer avec le mot le plus important du christianisme. Amen. L'un d'entre vous a déjà entendu ce mot? Oui, moi. C'est un mot très facile à utiliser. On peut l'insérer presque partout. Je vous invite à faire un exercice pratique entre vous. Folke. Quel temps magnifique. Amen. Tu as autant de réparties. Amen. Tu veux te battre? Amen. Non, 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 non. Amen. Il ne faut pas abuser des mots de Dieu. Allez, excusez-vous. Ouais, excuse-toi. Je suis désolé de t'avoir frappé. Amen. Pour montrer que vous lui pardonnez, il faut maintenant tendre l'autre joue. Ouais. C'est délicieux. Un problème? Bon, ça va. Tant mieux. Un roi ne devrait pas manger autant d'immondices. Si ça ne te convient pas, tu peux cuisiner. Tu comprends bien que je ne vais pas acheter la nourriture tout simplement parce que tu en rapportes plus qu'il n'en faut. Quand ce n'est pas suffisant, il y en a trop. Celui-là. Du sel? Si tu ramenais du sel, on pourrait conserver tout ça.
Tu sais qu'il n'en reste plus nulle part. Du sel, du sel, du sel, tu n'as rien d'autre à la bouche. Pourquoi ne pas demander à Ragnar? Qui donc ose prononcer ce nom infâme sous mon toit? Moi? Oui, je suis sûre qu'ils partageraient leur sel sans problème. Et d'abord, comment tu sais, toi, qu'ils ont du sel à l'est? Tout le monde le sait. Quand on ne formait qu'un village, on partageait le sel. C'est ce que j'ai entendu. Je l'ai entendu moi aussi. Jusqu'à ce que Ragnar vole la hache du chef. Et maintenant, Ragnar préfère garder le sel, pendant que moi, je suis là à manger du poisson pourri. Amen. J'arrive pas à comprendre. Quoi donc? Pourquoi on pourrait pas être amis? Être ami avec qui? Avec l'Est, évidemment. C'est vrai, on est tous des vikings. Oui, mais... on est trop différents. Même s'ils sont un peu différents, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais amie avec quelqu'un de l'Est. On était les meilleurs amis qui soient. Mais maintenant... voilà. Quand un jour tu rencontreras quelqu'un qui vit à l'Est, et Dieu t'en garde, tu comprendras mieux pourquoi. J'en ai déjà rencontré un. Comment ça? J'ai rencontré un garçon qui vit à l'Est. Est-ce que tu as perdu la tête? Non, mais tu réalises que ton père dirait s'il venait à l'apprendre. Et alors? Toi aussi, tu avais un ami qui vivait à l'Est. On reparlera de ça plus tard. Oh. Vous n'êtes pas couché? Mon âme ne trouve pas de repos. Ah. Du saucisson? Souvent, ça aide. C'est gentil, mais ça ira. Je m'inquiète pour votre fille. Je ne la vois jamais venir à l'église. Perdez pas votre temps. Cet enfant est aussi sauvage que sa mère. Alaric, cet enfant est votre unique héritière. Elle doit se plier aux règles. Dans le cas contraire, votre lignée pourrait s'éteindre et vous seriez oublié à jamais. Que me conseillez-vous? Laissez-moi être son guide spirituel. Elle pourrait venir étudier dans notre monastère jusqu'à ce qu'elle ait entièrement intégré les règles du christianisme. Hein? Pillé? Je crois pas. Tu restes au village. Comment ça? On en avait discuté. Pour tes vikings, oui, mais pas pour toi. Les enfants, papa va s'occuper de vous. Vous êtes contente? Hilda est partie dans la forêt, Fro aura bientôt la couche pleine. Et bien sûr, aucun d'eux n'a mangé. Bon, je vous laisse. Frida! Frida! Tiens, bonjour jeune homme. Je vois que tu as passé une bonne nuit de sommeil. Je t'ai préparé le petit déjeuner. Enfin, si ton estomac va mieux. Ouais, je crois. Halfdan,
peut-être que tu devrais essayer d'aller faire caca. Non, j'ai pas le temps, là. Halfdan! Je voudrais savoir ce que tu manigances. Je te raconterai plus tard. T'en fais pas. Je te promets. Meia? Hilfdin! Hilda? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'habilite. Où est Pissy Timmy? Apparemment, elle est pas là. Viens. Timmy Minou? Nulle part. Meia, attends. Où est-ce que tu vas comme ça? Le service va bientôt commencer. Mais j'allais nourrir les cochons. Il est très important que tu montres de l'implication maintenant que ton père a décidé de faire christianiser ce village. Allez, viens avec moi. Viens. Cette jeune demoiselle pensait pouvoir échapper à la messe. Meia, je suis vraiment désolée. On se voit à l'église alors. Tu ne peux pas partir comme ça sans prévenir. Il est Bibini? Où tu vis? Je rentre. Binidi, rétris à la musique. Je vous propose de l'emmener dès que possible dans notre monastère en Saxe, où je vous assure qu'elle recevra l'éducation d'une vraie princesse. Un monastère, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Christina, le moine essaie de nous aider, pas vrai? Mais oui. Cette jeune demoiselle est une âme en perdition. J'aimerais tant pouvoir l'aider à trouver sa place dans cette communauté chrétienne. Laissez-moi lui parler. C'est moi qui parlerai à ma fille. Je ne parlerai à aucun de vous deux. Je n'irai jamais dans un monastère. Vous entendez? Jamais! Meia! Jamais! Meia! Des flèches du village de l'Ouest. Tu imagines ce qui se passerait si quelqu'un les trouvait? C'est un cadeau de Meia. Qui ça? Promets-moi de pas le répéter. Sinon, ça gâcherait tout. Mais quoi? On a ramené de la nourriture de l'Ouest pour ne plus avoir faim. Oh non, mais ne me dis pas que tu as volé. Non, c'est pas du vol. Meia m'a tout donné. Elle vit là-bas. Au début, elle a failli me laisser me noyer, mais dès qu'elle a su qu'on avait presque rien à manger, eh ben... Tout ça n'est pas un jeu, Halfdan. Elle t'a tendu un piège et toi, tu es tombé dedans. Elle va tout raconter à Alaric. Et que penses-tu qu'il va se passer? Quand il découvrira que l'Est a volé sa nourriture, à quoi est-ce que tu pensais? Tu as volé de la nourriture avec une Ouestienne. Selon toi, Meia m'utilise pour que tout le monde me croie responsable? Les Ouestiens sont doués pour faire deux choses. Duper et se battre. Tu ne dois jamais faire confiance à l'un d'eux. Quoi? Meia? Qu'est-ce que t'as fait? Non, reste ici, Halfdan. T'as pas à me dire quoi faire! T'es pas mon père! Meia, non! Meia! Meia, je vais tout expliquer! C'était une mauvaise idée depuis le début. Toi et moi, on ne pourra jamais être amis. Je pensais qu'on pouvait se faire confiance.
Bah, c'est vrai. J'aimerais ne pas avoir de parents qui me disent tout le temps quoi faire. Et moi, j'aimerais en avoir des parents. Ils veulent que j'aille dans un monastère avec ce moine. Quoi? Je vais venir avec toi. C'est vrai, si on peut pas être ensemble, y a aucun intérêt à rester ici. Et si on prenait un bateau et qu'on s'enfuyait? Je connais plutôt bien les bateaux. Faut croire que j'ai ça dans le sang. Vraiment? On fait quoi de la nourriture? Ah, c'est vrai. S'ils venaient en faire qu'à leur tête, qu'ils se débrouillent. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. J'ai des informations qui pourraient t'intéresser, chef. Ça concerne la garde d'enfants ou le manque de sommeil? Non, c'est sur le boiteux du forgeron. Et je l'ai vu parler avec une fille bizarre. Ouais, ben, ça m'intéresse pas. J'ai aussi trouvé ça. Maya, tu dors. C'est pas grave, on parlera demain. Vraiment sûr qu'on n'a pas besoin de voile? Ah, on fera ça. Regarde, ça c'est de la chance. Un vrai viking a toujours de la chance.
cette carte est fiable? Bien sûr. C'est mon père qui me l'a laissée. Il l'a tracée lui-même. Regarde. L'essentiel, c'est de pas s'endormir quand on atteindra le bord, là où le soleil se couche. Mais où se trouve ton père alors? Et ta mère? Ma mère, elle toussait tellement en hiver qu'elle s'est endormie et s'est jamais réveillée. Mon père, il est quelque part en mer. Quoi? Il est parti? Ouais, il y a 8 ans. Il avait pas le choix, mais il m'a promis qu'on se reverrait. Il connaissait les mers sur le bout des doigts. C'est bizarre, il se passe rien quand je dirige. Peut-être que t'es pas habitué aux petits bateaux. Bah, pas vraiment. Je connais mieux les plus petits. À vrai dire, je suis habituée aux minuscules. Comme des jouets. C'est l'heure de se lever. Insisis. Pourquoi ça s'en mêle comme ça? Ah, papa! Bouge pas, reste tranquille, tu veux? Merci. Frida, J'ai fait 2 tas. Ça, c'est à toi. Le chaudron, on peut le partager. Tu vois, c'est ça le partage des tâches. Maintenant, je vais de mon côté. Et je ne veux pas être dérangée. tu sais, ça me fait vraiment bizarre de... Peut-être, mais il va falloir que je t'y fasse. Tu veux bien te taire un peu? Je suis en train de parler à ta mère. Frida! Mais j'ai dit les filles. Ça me fait bizarre d'avoir ce drap entre nous, là. Aïe! Ça J'ai fait mal! trouvé de la nourriture. Tiens, du saucisson. Par tous les dieux. Je suis pas sûre qu'on puisse manger les dieux. Mais ça, par contre, je sais que c'est comestible. Qu'est-ce que je t'avais dit? Les dieux nous ont entendus, Frida. Je le savais. Oh, merci, frère. Merci à toi. Tout ça doit appartenir à quelqu'un. Regardez. Vous en voulez? Je me demande ce qu'ils font chez nous. Ils ont peut-être trouvé notre cave. Ils sont peut-être devenus amis. Ça, je crois qu'on le saura jamais. Oh nom de Dieu! Oh, mais nom de Dieu! Retournez chaque pierre et la moindre touffe d'herbe. Personne ne vole à Alaric et s'en sort indemne. Nous trouverons le coupable. Ils ont pillé tout le garde-manger. Qui aurait pu faire une chose pareille? Auriez-vous des ennemis? Non. Ou bien... Allez, approche. Un peu plus, allez. Encore un petit effort. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Ça y est. Servez-vous. Venez! Et viens voir ce qui se passe. Venez vous servir, mes braves. Nous, les Estiens, nous ne céderons jamais. Servez-vous. Prenez des pommes. Ah. Et Dieu nous écoute de nouveau. Tu donnes alors que ce n'est pas à toi. Ah. On aurait dû se renseigner avant. Mon père disait qui va à la chasse perd sa place. Oh, Ingatora, tiens. Et Dieu nous écoute de nouveau. Ragnar! Voilà pour toi. Alaric veut te parler, chef. Alaric veut te parler? C'est ça, chef. Il t'attend sur le pont. Ça ne te semble pas étrange? Quoi? D'abord la nourriture, et maintenant Alaric. Bah, n'arrête pas de me rabâcher que je devrais le voir. Frida,
Hé, le Lilliputien. Ah, Tu te souviens que maman t'appelle toujours le Lilliputien? Comment on peut surnommer quelqu'un aussi gros qu'une maison le Lilliputien? bon, qu'est-ce que tu veux? Je vais te dire ce que je veux. Je veux récupérer ma nourriture. Et après, je veux devoir implorer mon pardon à genoux. De quoi est-ce que tu me parles? Quelle nourriture? Celle que tu es venu voler dans mon garde-manger. Ah, on s'est toujours débrouillé par nous-mêmes. Et crois-moi, ça risque pas de changer. Si tu ne me la rends pas de ton plein gré, alors je m'en chargerai. Bla 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 bla. Eh oh! Vite, on se sauve! Eh, revenez là! Revenez! Oh non. Oh non. C'est déjà vide. Si l'un de vous se sent coupable, c'est le moment ou jamais de le dire. Très bien. Ces accusations sont fausses. Qu'est-ce que nous allons faire s'ils nous attaquent? Je te rappelle que tu as envoyé tous nos guerriers en mer. Si Alaric a l'âge du chef, de toute façon, on est perdu. On va faire ce que l'on a toujours fait. On va défendre notre village. Et on le défendra jusqu'au bout. Et si on échoue, alors le village de l'Est n'existera plus. Tu ne crois pas que c'est le moment de leur dire? C'est trop tard. J'ai bien peur que ça ne fera qu'empirer les choses. À propos du boiteux, Je compte sur toi. le garçon du forgeron, je l'ai vu avec une fille bizarre. Je l'avais jamais vu au village avant. Raconte-nous. Je les ai vus serrer la main près de la falaise et ils ont disparu dans la forêt. Je vais aller voir où est ce garçon. Bon, je l'ai trouvé nulle part. T'as une sale tête, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je devrais faire? Voyez-y une opportunité, vous pourriez tous devenir chrétiens, avec un seul roi à la tête des deux villages. Je te rappelle que c'est ton frère, Alaric. Et en ce qui me concerne, je préfère plutôt m'inquiéter de où se trouve notre fille. Donnez-lui un ultimatum. Pourquoi ne lui laisseriez-vous pas une journée pour vous remettre tout ce qu'il a bien pu vous dérober? Oui, je sais. Je vais lui donner un ultimatum. Je vais lui laisser une journée pour qu'il me remette tout ce qu'il m'a dérobé. Sinon... Qu'est-ce que je fais, sinon? Sinon, vous prenez le village de l'Est, une bonne fois pour toutes. Oui. Et la hache. Je crois qu'on n'est plus très loin. Il fait nuit, y a pas un souffle de vent et on ne sait pas où on est. On devrait peut-être la prendre dans l'autre sens. Ouais, si ça tombe, on vient de là. Ou alors, on pourrait jeter cette carte et éviter de mourir sur ce bateau. N'importe qui verrait que ça sert à rien. Mon père m'a appris une fois que s'il y avait... Arrête avec ton père. Ça fait 8 ans qu'il est parti, tu te rends pas compte qu'il est mort? Bjorn avait raison. On peut pas faire confiance à un Westien. Alors t'aurais peut-être mieux fait de rester dans ton village. J'aurais préféré t'avoir jamais rencontré. Westienne. Pareil pour moi. Je me débrouille bien mieux toute seule. Parfait. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tais-toi, le forgeron. Où est le garçon?
Il n'est pas là. Pourquoi? Il était avec quelqu'un de l'Ouest. Je l'ai vu de mes yeux. Ils ont laissé ça. Alors tu en sais plus que moi. Je peux savoir pourquoi vous fouillez ma maison? J'espère qu'on ne trouvera rien. La trahison est punie par la mort, je te signale. Mais... Réfléchis. Tu es bien sûr de ne pas savoir où se trouve ton boiteux? J'en ai pas la moindre idée. J'imagine qu'il est dans la forêt, en train de jouer. On ne va pas en rester là. Léa, réveille-toi. Esmane, J'ai dormi longtemps. je crois que j'ai fait quelque chose de stupide. Halfdan s'est enfui. On s'est disputé et il est parti en claquant la porte. T'en fais pas. Ce garçon est plus viking qu'il n'en a l'air. C'est son père tout craché. Tu te souviens de cette fille qui lui a sauvé la vie? Figure-toi qu'elle vient de l'Ouest. Ce sont eux qui ont amassé toute cette nourriture. De l'Ouest? Oui. C'est grâce à eux que Ragnar a déniché tout ça? Et maintenant, ils pensent qu'Halfdan est un traître. Une chose est sûre, il faut qu'on le retrouve avant eux. Salut. Non, lâchez-moi! Tu vas te taire, oui. Non, c'est pas ce que vous croyez! Non, non, attendez, je vais tout vous expliquer! Revenez! Attendez! Dieu merci. Où étais-tu passé? Que pensais-tu faire en mer? Je voulais m'enfuir. Mais après, je me suis énervée. Je pensais qu'on était de très bons amis. Mais on s'est disputés. C'est ce que font les amis. Ils se disputent pour ensuite se réconcilier. Oui, mais je lui ai dit des choses. C'était horrible. Je le pensais pas. Il pourrait jamais me pardonner. Je suis sûre qu'il te pardonnera. Je veux pas le perdre, maman.
Ma petite fille, viens là. C'est à ce point. Je pense qu'il va falloir que je rencontre cet Halfdan. Halfdan. À se demander si c'est vraiment un... C'est vrai, c'est bizarre. Donc, je te laisse jusqu'à demain au coucher du soleil. Tu te trompes, ta nourriture n'est pas dans mon village. Toujours des mensonges. Comme d'habitude. D'abord, tu as volé la hache, et ensuite mes réserves. Ah, c'est ça dont il s'agit en fait. C'est toi qui l'as prise, je l'ai jamais touchée cette hache. Encore des mensonges. Je ne l'ai jamais eue. Bien sûr. Mais qui l'a prise alors? Pas moi en tout cas. Et ça, je le jure devant Thor. Tu mens. Sale abruti. Tu as jusqu'au coucher du soleil pour me rendre ma nourriture. Après ça, dis adieu à ton village. Tu entends, Ragnar? Moi aussi, je veux du poisson. Tu auras du poisson. Prends ça d'abord. Ça a été? Les poissons qu'à bien se Je vais tenir. le tuer, ce sombre crétin. Même si c'est la dernière chose que je ferais. J'aurais mieux fait de ranger ces sales pattes de voleurs. Un garçon de l'Est rôdait dans le village. Ah oui. Où est-il? On l'a mis au cachot. C'est pas une si mauvaise période de l'année que ça pour se retrouver au cachot, tu sais, mon garçon. En hiver, là, je t'assure, tu veux pas y être. Björn avait raison. J'aurais bien mieux fait de rester à la forge. Je serais jamais un vrai viking. C'est ce que je me dis aussi. Et ensuite, je me dis, ma chance va tourner. Aujourd'hui, tu n'as pas eu de chance. Mais si ça peut te réconforter, Ragnar va te rejoindre. Ragnar? Comment ça? Il a vidé l'un des gardes-manger d'Alaric. Il a jusqu'au coucher du soleil pour tout rendre. Ensuite, on s'attaquera au village de l'Est, que ça leur plaise ou non. Et ça, je suis sûr qu'ils s'en doutent pas une seconde. Alaric a toujours de bonnes idées. Pardon? Disons qu'Alaric ne se bat que s'il est sûr de gagner. Bah, c'est normal, non? Oui, ça c'est sûr. J'ai vraiment très soif. Y aurait quelque chose à boire? C'est vraiment parce que t'es un gentil petit gars. Malgré le fait d'être un Estien. De l'eau? Quelqu'un veut de l'eau? Comment es-tu sûr qu'il vient de l'Est? C'est lui qui l'a dit. C'est typique des Estiens. Y a plus une goutte d'eau. Regardez! Ah, oui, mais qui surveille le garçon? Ben, moi. Mais il avait soif, alors je suis allé lui chercher de l'eau. Ça va? Malédiction! Aïe, aïe, aïe. Ça va? Retrouvez-le moi. Hilda! J'ai une mission pour toi. Il faut convaincre Alaric qu'on va rendre la nourriture avant qu'il soit trop tard.
Y a plus rien. Mais... et des T'as tout mangé? Quoi? Étant donné qu'il ne sait pas nager, il a dû s'enfuir à pied. Et concernant la fille de l'Ouest, il est peut-être parti là-bas. Ben, il ne survivrait pas un jour là-bas. Je pense qu'il est dans la forêt. Quand on parle du Viking, le voilà qui accourt. Oh, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais... où étais-tu donc passé? Je crois que j'ai fait quelque chose de stupide. Ça alors? On pourrait croire que vous avez un lien de parenté. Halfdan, on t'a cherché partout. Allez, viens. Je m'excuse de m'être fâché. C'était ma faute aussi. Oui, mais tu avais raison. Je ne suis pas ton père, même si parfois j'en ai l'impression. Donc maintenant, Alaric veut devenir le roi des 2 villages. Oh, grand tort. On ne pourra jamais faire le poids face à ces Vikings. Je sais. Mais il nous reste une chance. Alaric ne se bat que s'il est sûr de gagner. Et t'appelles ça une chance? Ça n'arrange pas vraiment les choses. Bah si. Vous entrez en jeu. Quoi, nous? Oui. Souvenez-vous, le bouclier est plus important que l'épée. Les morts ne peuvent se battre. Ça marchera pas, on va tous mourir. Ils vont d'abord se moquer de nous et ensuite tous nous tuer. Et, si je peux me permettre, j'ai peut-être une idée pour qu'on se défende. Tu veux qu'on se défende avec des idées, hein, Espen? Retourne te coucher et laisse-nous faire. Tais-toi, Grimmelf. À quoi tu penses? Vas-y, Espen. Allez, potage. On va faire une bouchée. Allez, massacrer. Prêt, messieurs? Ouais. T'as raison, ouais. Il se passe quoi? Ces mécréants de l'Est ont volé notre nourriture. Ils l'ont volé? Alaric va se venger. Où est mon père? Il se prépare à combattre. Où est Alaric? Je dois le prévenir qu'il y a eu un malentendu. Un malentendu? Oui, il croit que ceux de l'Est ont volé la nourriture. Mais c'était pas eux, c'était Halfdan et moi. On voulait aider pour que les villages redeviennent amis. Oui, il me semble l'avoir aperçu par là. Viens. Oui, et si un malentendu conduisait à la guerre, alors qu'on pourrait tous vivre en paix? Si seulement Ragnar et Alaric pouvaient voir que... Que personne n'ouvre cette porte sans ma permission, Oui. compris? Eh oh! Je suis enfermée! C'est bon. Merci. Ah oui, ça m'a bien aidé. Tu te rends compte? Parmi tous les gens, il fallait que tu rencontres une princesse. Ouais, mais elle est plutôt normale. Tu vois? Et voilà. Vas-y, laisse-la. Et toi, tu peux en mettre plus là-dedans. Encore, donc un peu plus. Ça y est, on a fini? Oui, là on en a fini. Je donnerais n'importe quoi pour voir la tête que va faire cet empoté d'Alaric. Pensez que l'Est soit capable de... Et si jamais on échoue? Tout ça sera de ma faute.
Sache que rien n'est de ta faute. Viens. C'est ma faute si les villages se sont déchirés. Pas la tienne. Je croyais vraiment faire une bonne action en la cachant à la mort du chef. Mais ça n'a fait qu'empirer les choses. En fin de compte, ils ont détruit le pont. Je ne savais plus quoi faire. Je n'osais en parler à personne. Mis à part Espen, bien sûr. Le meilleur viking ici-bas, Halfdan, c'est toi. Je pense qu'elle est plus en sécurité ici qu'entre les mains d'un chef. Bjorn, c'est toi, mon père. Laissez-moi sortir! Tu es venu seul? Il n'y aura pas de guerre, tant que tu restes de ton côté du pont. Tu vas me rendre ma nourriture, oui ou non? Dans ce cas, nous n'allons pas en rester là. Maintenant! Nous allons défendre notre village, même si nous devons tous mourir. Arrête! Énorme! Je crois que ça marche! Fantastique. Allez-y, continuez. Oh non! C'est ta tête qui va tomber, Ragnar! Garde, ouvrez-moi! Ils arrivent! Arrêtez de jouer, on descend! À vos armes! Allez!
Je vais m'assurer que tu sois puni. Sale traître. C'est quoi ça? La hache du chef. Attends que Ragnar la prenne. Tu vas le regretter, le boiteux. Bah là, on dirait que c'est plutôt toi qui regrette. Bon. Au secours! Je sais pas nager! Par là! C'est impossible. Comment? Je le reconnais. Le garçon de l'Est. Vraiment? Attrapez-le. Il en paiera de sa vie. Un pas de plus et je la lâche. À partir de maintenant, on va s'aider. Comme avant. Ce qui est à l'ouest appartient à l'est. Et ce qui est à l'est appartient à l'ouest. Donne-moi la hache. Elle m'appartient. Il n'y a rien qui m'intéresse dans votre village. Pareil pour moi. Attention. J'en ai assez de vous deux. Pourquoi ne pourrait-on pas enfin être unis? Hein? Alors, le garçon est le seul à réfléchir ici ou quoi? Allez, serrez-vous la main. Jamais. Bande de vieux ronchons. Ça vaut pour nous tous. Il est temps de cesser ces enfantillages. Nous devons oublier le passé. Donne-moi l'épée. L'épée, allez. Donne-la-moi tout de suite. L'épée, allez, donne-la-moi vite. Tu vas la lâcher, oui? Ton couteau aussi. Oh non, Ragnar, pas aussi donne-moi le couteau. ça et tu vas lui serrer la main. Allez, serre-lui la main. Vous vous convertirez tous au christianisme. Croyez-moi, que vous le vouliez ou non. Ça suffit, lâchez-moi. Le plan de Dieu est trop grand pour être renversé par un freluquet dans ton genre. Lance-moi la hache. Non! Il faut relâcher ma fille. Moine, vous allez le regretter. Je t'ai dit de me lancer la hache. Ne l'écoute pas. Leia! Meia! Oh non, elle va se noyer. Leia! Leia, faites quelque chose. L'avenir appartient aux audacieux. Oh non, il sait pas nager. Halfdan, qu'est-ce qui se passe? Non!
village de l'Est. Et à celui de l'Ouest. Halfdan, viens. Ah, te voilà, ma petite fille. Ah. C'est mon garçon, j'en suis fier. Je n'avais jamais vu un tel courage. Tu as tenu tête pour deux chefs à toi tout seul. Tu as réussi. Comme un vrai viking. Halfdan le viking. Je n'aurais pas mieux dit. Qui l'aurait cru? Je n'en croyais pas mes yeux. Halfdan, viens. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu vois? Une histoire de cœur. Il était constipé. Mais non, idiot, il est amoureux. Santé! On envisage peut-être d'avoir un autre bébé. Ah bon? Maintenant qu'on passe un peu plus de temps ensemble. N'est-ce pas, Ragnar? Ah, ce truc vaut pas un clou. Je te la laisse. Allons-y. Un peu plus vite. On est à égalité? Oui, maintenant oui. Il y a quelque chose sur les lèvres? Maintenant oui. On pourrait essayer de repartir en mer? Non. Bon d'accord, mais c'est moi qui dirige. À vos ordres, capitaine. Du och jag är här, båda två med samma längtan att få vara precis som vi är. Jag har lagt dig där, bredvid modet i mitt hjärta.